Le Nouveau-Brunswick est reconnu pour sa densité d'orignaux. Cette nature sauvage nous réserve parfois bien des surprises. Dès le premier matin, Marco et Martin ont pris un sentier forestier pour essayer d'abattre un mâle mature. En laissant entendre quelques appels de femelles non réceptives, suivis d'appels d'un mâle qui la suit et en frottant quelques arbres sur son passage, Marco laisse entendre le mécontentement d'un mâle impatient d'accoupler la femelle, qui aura comme effet de provoquer un autre mâle dans les environs. Un mâle répond aux appels de Marco. À l'instant même, Marco décide de partir du côté opposé du mâle, faire quelques dizaines de mètres et de frotter dans les branches ayant pour but de faire sortir le mâle dans une zone de tir près du chasseur. Laisse-les sortir. Martin décide de laisser passer ce mâle, le jugeant trop petit. Suite à ces belles sensations, Marco et Martin reprennent les sentiers à la recherche d'un plus gros mâle. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres de sentiers sans aucun autre signe de mâle dans les environs, ils décident de revenir au camp. Le lendemain, ils décident d'aller exploiter un secteur que Marco connaît très bien, ayant vu quelques beaux mâles en prospectant durant la pré-saison. Marco et Martin continuent de parcourir les sentiers en imitant les sons de mâles et de femelles, espérant rendre jaloux un autre mâle du secteur.
Restant immobile durant de longues minutes, Martin entend des bruits qui attirent son attention. Mais Marco insiste et continue à faire des sons de mâle en frottant les branches et en restant patient de longues minutes. En écoutant plus attentivement, Martin entend des craquements de l'autre côté du sentier. Oui. Les sons d'un mâle frottant un arbre se font entendre. C'est confirmé. La présence d'un mâle est bien réelle. Marco quitte immédiatement Martin, entre en forêt et commence encore à frotter les arbres avec sa palette. Martin sent l'adrénaline monter et des décisions s'imposent à savoir où se positionner rapidement car le mâle se rapproche de plus en plus. Le mâle est maintenant rendu sur le bord du sentier dans la lisière de sapins. Il laisse entendre deux rottes et soudainement, il apparaît dans le sentier. Oui. Les trois tirs ont atteint l'animal et lui ont laissé aucune chance. Mais c'est sûr qu'il est clair et moi, j'ai tiré dans la face. Je peux pas s'en lever. As-tu pogné la première shot? Ben oui. Les trois shots. Ben oui, les trois dedans. Ah, boy. Hey, oui. On est passé à côté de vous autres. On s'est tassé! J'ai vu ça. Hey, j'ai dit de le manquer. Si, ouais. Non, ben non. Ah non, hey, je te le dis, là! Trois balles sont dedans. Là. Martin se sent très fier de lui, avec toutes les émotions qu'il vient de vivre. Pas de bon sens. Pareil. Hey man, c'est pas un 50. Hey boy, les gars! Bon, ben, Hey, c'est-tu fait discret à ton goût, hein? non, il est pas bon, mon chum. Ah non, mais il peut pas. Non, je sais. Trois balles d'ultramagnum en dedans de 50 pieds. Ouais, ben mon Martin, c'est fait un matin. Ben oui. Regarde, on est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter l'histoire un peu. C'est que hier soir, on est venu ici, puis il ventait. Il ventait. Puis on a rien vu. On n'a pas eu connaissance de rien. Un matin, j'ai dit, ventez pas.
température, c'était, je pense que c'était 10 ce matin quand on est parti. J'ai dit, on va retourner là. Puis, on s'en venait dans le chemin. Puis j'avais dans la tête qu'on était pour aller plus haut dans le bois. Puis on a fait comme 1 kilomètre dans le bois. On n'a pas eu le temps de se rendre. Ce monsieur-là, il s'est fait... je veux dire qu'il a été discret parce que on l'a juste entendu marcher. Puis après ça, moi, je l'ai entendu frotter les cônes. Là, je vous ai arrêté, je vous ai fait signe. Il y a un orignal qui s'en vient. J'ai fait la palette. Il a continué à faire la palette. On s'est installé. Puis le reste, ben moi je ne l'ai pas vu sortir dans le chemin parce que j'étais trop bas. Mais je l'ai juste vu. Il courait. Il a couru par vous autres. Ce bout-là, moi, je l'ai manqué. Moi, je l'ai vu peut-être, je te dirais, à 5-6 reprises au travers des branches, puis il frottait le panache sur les arbres. Je le localisais parce que je voyais les arbres bouger, les têtes d'arbres bouger, puis c'était pas des petits arbres, là, il était capable de les brosser pas pire. Puis je l'ai revu une couple de fois dans le panache, puis la bête au complet. Puis finalement, il m'a sorti dans le chemin, pancarte là, de côté. Quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est ma bête. J'ai tiré un coup, puis j'ai paralysé le devant pas mal. Là. Il restait... il y avait une patte qui marchait plus pantoute, puis une qui était paralysée. Puis là, vu la côte, là, il s'en venait en courant vers moi, puis j'ai tiré un coup, je l'ai repogné encore. Il a fallu que je me tasse, sinon il me fonçait dessus. Là. La trail n'est pas bien large. Puis finalement, j'en ai donné une dans la bosse, un coup qu'il a eu passé pour abréger ses souffrances, pour pas qu'on le couraille trop loin dans le ravin. Est-ce que lui, quand il a passé à côté de toi, t'as retiré? Non, en avant, quand il courait vers moi. Tu l'as retiré là, puis là, il a passé, puis là, en arrière, tu en as retiré une, puis tu l'as repogné dans la bosse. Ouais. Merci, c'est une bonne bosse. Good job, Martin. Good job, c'est un bel orignal. Marco a un sentiment d'accomplissement, car Martin voulait abattre un mâle ayant un panache frôlant les 50 pouces et plus. Les critères d'un bon guide sont de connaître les habitudes de l'animal, de visiter plusieurs secteurs de chasse durant toute l'année, de savoir où sont les sites de repos, les sites nourriciers et de connaître les habitats de ces grands mâles. Bien souvent, ces grands mâles parcourent les hauteurs de montagnes de bois franc. L'échec mène toujours à la réussite. Apprendre de ses erreurs, c'est d'acquérir de l'expérience. La patience, l'acharnement, le travail et la détermination sont les facteurs de réussite. En réunissant tous ces critères, je peux vous assurer que les résultats viendront. La chasse est l'un des plus beaux loisirs à pratiquer.